Par peur d'être jugée sur mon physique. C'est un jean tout rigide. On est déjà arrivé dans le crack. Si tu reçois des nudes en même temps sur ta montre, ça va être génial. Pour rentrer dans la salle, on devait déjà avoir un physique. Venez pas me draguer, c'est vous. Et c'est comme ça que t'as des go muscu qui se retrouvent avec des douleurs d'épaule pendant je ne sais combien de temps. Bienvenue dans l'émission Crack and Chill. C'est l'émission où j'invite un patient pour raconter son parcours autour d'une consultation d'ostéopathie. Je me présente, moi c'est Anthony. Vous me connaissez sous le nom de The French Ostéopathe sur TikTok et Instagram. Et je suis ostéopathe spécialisé dans le sport, mais pas que. Aujourd'hui, on reçoit Suzanne. Et bonjour. Bon bah là c'est le moment où tu vas te présenter, t'es prête? Bah non. Ouais. Ça je vais tège parce que si j'ai une notif après... Si tu reçois des nudes en même temps sur ta montre, ça va être génial, Mais déjà, tu sais que quand je reçois mes notifs des vidéos de consultes que j'ai sur Insta, des fois il y a la vidéo qui s'affiche et des fois on dirait que c'est un truc trop bizarre, genre. En vrai, ça m'est jamais arrivé avec quelqu'un, mais c'est ma hantise un truc pareil. Ouais. Alors, on va regarder un petit peu ce dos. En attendant, présente-toi un petit peu. Bon, bah moi c'est Suzanne, j'ai 25 ans, je suis esthéticienne diplômée depuis 2 ans. Ouais. Je me suis installée à mon compte il y a un peu plus d'1 an. Ok. Voilà. Bah, nickel ça. J'ai une petite préférence pour les extensions de cils. Donc je passe la plupart de mon temps assise. Ce qui fait que tu te retrouves avec pas mal de douleurs au niveau du dos, je suppose. Oui, surtout la nuque. En fait, j'ai l'impression de crisper. J'ai Parce que tu le regardes visage beaucoup. vachement. Ouais, Parce que tu regardes beaucoup vers le bas, du coup. C'est ça. Ok, bon, on y reviendra un petit peu là-dessus. Ça peut être intéressant d'en parler. Ouais. Tu fais aussi de la musculation. Je fais de la musculation. Je fais un petit peu de pole dance. J'ai un peu ralenti. Fut une époque, je courais. J'espère pouvoir reprendre avec les beaux jours. Bon, bah, grande sportive, alors c'est nickel ça. Voilà. Bon. Et du coup, ces derniers temps, tu te retrouves avec pas mal de douleurs au niveau du cou, du coup. Ouais, donc la nuque et tout, le haut du dos. Tu vois, ça, on va en parler un petit peu. Je vais te laisser t'asseoir, mais face au mur de ce côté-là. Tu mets les jambes comme ça, voilà. Et tu vois, je vais te montrer un truc assez basique qui est responsable des 3/4 des douleurs au taf quand on bosse en bureau. Donc, c'est vraiment au niveau des douleurs de cou, comme ça, quelque chose qui revient super souvent, c'est que, tu vois, le corps déteste être en position immobile pendant très longtemps. Ouais. Donc tu vois, toi, tu as tendance à être en position comme ça, un peu flexible, on appelle ça une flexion cervicale, pour regarder justement ce que tu fais quand tu es au taf. Forcément, c'est la même chose si on bosse sur un ordi portable ou toutes les choses comme ça au bureau. Et le problème, ton corps, il aime pas être immobile dans des positions, mais si c'est pas la position neutre, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'on peut limiter les dégâts, entre guillemets, en venant garder une position immobile, mais sur une position qui est neutre. Donc la position de base de ta tête, toute droite comme ça. Ouais. Et en fait, justement, quand tu restes immobile, la tête penchée vers le bas, c'est là que tu te crées les fameuses douleurs. Okay. Donc tu vois, ça, tu peux faire quelques petits exercices pour bosser ça. Il y a un truc qui peut te soulager un petit peu de temps en temps, que tu peux faire sur les petites pauses entre deux clients, tout ça, c'est de venir passer une sorte de... soit tu prends une écharpe, un pull que tu roules, tu le cales dans tes cervicales derrière sur la base du cou. Oui. Tu l'attrapes avec tes deux mains et tu viens tirer comme ça et tu mobilises un petit peu ton cou. Là, ça c'est un truc intéressant parce que ces vertèbres là en bas, elles bougent très peu dans la vie de tous les jours parce qu'elles sont engagées plus sur les mouvements extrêmes. Donc elles bougent quasiment pas quand justement tu es beaucoup immobile. Et justement en venant les engager, tu peux redonner un peu de mouvement à ta colonne cervicale. Et des articulations qui bougent, c'est des articulations moins douloureuses. Ok. Donc au moins, ça, c'est un petit truc que tu peux garder au cas où. Ouais. Voilà. Bon, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des cervicales un peu plus. Tu vas passer couché sur le dos. Allez, hop. On va travailler un petit peu sur l'amplitude au niveau de tes cervicales. Donc tu vas venir décaler les cheveux, tu peux reposer, nickel. Et l'idée, tu vois, ça va être, vu que c'est souvent les trapèzes qui posent souci, de gagner le max d'amplitude possible sur les inclinaisons. Parce qu'en fait, c'est les mouvements de tes trapèzes. Donc, inclinaison à droite, tu viens étirer le trapèze à gauche et inversement, tu vois. Donc on va travailler un petit peu là-dessus, je vais d'abord détendre un peu ça. Et en attendant, tu vas me raconter un petit peu des petites anecdotes sympas que tu as pu avoir autour de tes passions, de ton taf, tiens. J'ai quand même la chance d'avoir des clientes incroyables et j'ai arrêté de prendre des hommes pour des raisons Ok, on en vient directement au sujet un peu... Voilà, on les demande. Donc t'as eu des soucis un petit peu avec les clients mecs, parce que du coup toi tu t'occupais aussi des massages, tu me disais. Au départ oui, je m'étais mis dans l'idée de me lancer aussi dans les massages, dans les soins du visage et de le faire aussi chez les hommes. Mais j'ai dû arrêter cette idée-là assez rapidement au vu des demandes. Ok, je vois. Voilà. Ouais, ça c'est un peu le problème dans tous ces métiers-là. C'est vrai. On sentait tout de suite qu'il y avait une attente derrière, qu'on voulait autre chose. Ok, voilà. Et encore là, tu dis ça gentiment. Et voilà, on reste poli, classe.
Ouais, ça c'est un peu le problème. Il y a vraiment un problème autour de tous ces métiers qui peuvent être un peu mal interprétés. Je sais pas si c'est que en France, tu vois, Oui. mais même autour de l'ostéopathie, les infirmières aussi ont beaucoup de soucis. Les métiers de contact au final. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est à ce niveau-là. Oui. Franchement, j'aimerais vraiment savoir, tu vois, si c'est quelque chose qui est vraiment réservé à la France ou si c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans tous les pays pour le coup. Je ne sais pas. Ouais, Est-ce que c'est des personnes qui sont en manque de contact justement? Ouais, mais franchement, il y a beaucoup de personnes maintenant en France qui sont en misère affective déjà. Hein. Bien sûr. Mais bon, après, il y a des professionnels pour ça. Il n'y a pas besoin de faire appel à nous. Oui, c'est vrai. En plus, on a la chance de vivre dans une région où il y a la frontière pas trop loin. Ouais. Ils ont ce qu'il faut. Oui, s'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. Là, du coup, on tourne cette vidéo sur Perpignan, du coup, donc on n'est pas très loin de la frontière espagnole. Donc, tu faisais potentiellement référence à l'Andorre. Ou non, plutôt la Jonquera. Oui, de toute façon, c'est tout pareil là-bas. C'est tout pareil. Oui, la Belgique et la France, c'est pareil. Oula, ça, tu dis ça à certaines personnes, ils vont vraiment pas être contents. Rani, si tu nous regardes là, j'ai un ami kiné qui bosse pas mal en ostéo aussi. Il s'appelle RC Kiné sur Insta. Je le vois beaucoup quand je vais sur Paris. On bosse au même endroit. Lui, si tu le dis que la Belgique, c'est la France... Non, mais c'est pas pareil. Je t'assure que vu le trajet qu'il fait pour aller jusqu'à Paris en voiture, si c'était au même endroit, il le saurait. Hein. Tu m'étonnes. Bah ouais. Donc ouais, toi aussi, t'as des demandes particulières par moment. Les messages, des fois, c'est assez space que j'ai tendance à recevoir. Donc, faut s'accrocher des fois. Mais bizarrement, tu vois, ça m'étonne. Mais quand le compte Insta était un peu plus bas en termes d'abonnés, j'avais tendance à avoir des demandes plus abusées que maintenant. J'ai tendance à avoir des demandes plus classiques maintenant, des demandes normales en fait, tout simplement, de rendez-vous. Avant, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un dessin sur les demandes que je recevais. Pareil. Mais j'imagine même pas si j'avais été une femme. Hein. Mais je me demande si ils osent poser ces questions-là parce que t'es dans le métier, enfin un métier de contact, ou si c'est par le physique, ou qu'est-ce qui les amène à ça? Parce que moi je suis un homme, je sais pas. Il y a peut-être ça aussi. Il y a peut-être ce côté-là aussi. Hein. Bonne question. Ouais, ça c'est un sacré débat, ça. C'est comme le débat qu'on avait tout à l'heure un petit peu avec les femmes à la salle aussi. Eh oui. Ça c'est le fameux débat, ça qui peut vraiment faire parler pour le coup. Ouais, le regard des hommes sur les femmes à la salle ou même sur les réseaux sociaux. Moi, les premières fois où je me suis fait repartager par la salle, mes photos par la salle, j'ai eu droit à des DM. Mais pas toujours disons que c'était pas des trucs très polis, quoi. Que pas très polis, pas toujours très sympa non plus. Parce qu'encore, si tu reçois des compliments, c'est pas non plus super négatif. Voilà. Mais le problème, c'est que si ça commence à être vulgaire, tout ça, c'est pas fou. C'est très vulgaire et parfois, c'est même juste méchant. Il y avait de la méchanceté gratuite. Mais surtout, toi qui fais du pole dance, c'est vite des mauvaises connotations chez certains. Pareil pour les demandes, hein, quand on voit que je fais de la pole, tout de suite, on me demande un show privé. Oh là là, ouais. Ça, voilà. En fait, c'est tout de suite tout mélangé, quoi. Voilà, mais bon. D'ailleurs, anecdote assez drôle, moi qui fais du street workout, une fois on m'a déjà dit tu fais du pole dance masculin. Parce que toi la barre elle est horizontale au lieu d'être verticale. Mais je me demande si tu n'aurais pas du coup des facilités en pole dance. Oh, c'est possible. Parce que tu es quand même déjà bien gainé du coup, t'as la répartition de ta force. Déjà il y a des figures similaires, le drapeau il se retrouve dans les deux sports. Bien sûr. Et il y a, franchement, j'ai déjà vu des vidéos des gars du street qui essayaient et, maintenant, par exemple, à Barcelone, il y a un parc de street workout très très connu. Ok. Justement parce qu'il est sur le sable, donc toutes les figures acrobatiques, on se blesse pas en tombant. Ok. Et là-bas, il y a carrément des barres de pôle qui sont calées aussi. Mais attends, mais là tu veux passer un plan, je ne savais pas du tout. Si, il y a des filles qui font de la pôle qui viennent s'entraîner là-bas aussi pour profiter du soleil, tu vois. Ok. Avant, à Palavas-les-Flots aussi, t'avais ça en France, mais ils l'ont détruit le parc. Ok. Malheureusement. Ah mince. Ils avaient fait parc de street et la sauce avait aussi mis des barres de pôle justement pour que les filles puissent s'entraîner aussi. Après, on se débrouille quand il y a un panneau stop, voilà. Tu fais pas des entraînements au milieu de la rue sur des panneaux stop. Mais tu sais, des fois, en soirée, le petit délire, un panneau stop, allez, je grimpouille, une petite figure. Un jour, je vais me blesser, c'est sûr. T'as pas une vidéo de ça à caler? J'en ai.
En vrai, si t'es OK, on met un extrait de ça. Je dois pouvoir te retrouver ça, oui, c'est possible. Même quand je faisais de la course à pied, des fois, en ville, je croisais des panneaux. Allez, je me chauffais, une petite figure. Bon, alors par contre, le drapeau, pas du tout. Hein. J'ai pas du tout le niveau. Je pense jamais vu dans mon entourage quelqu'un qui faisait le drapeau. Ah ouais? Je crois pas. On a notre version, nous, c'est le Eisha, qui se rapproche un peu du drapeau, mais non, j'ai jamais vu ça. Relâche bien ta tête, essaye bien de la lâcher comme un poids mort. C'est vraiment pour engager les fameuses cervicales là qui bougent très peu de base. Mais le drapeau, bah ouais, après si tu vas du côté du street workout, t'en verras beaucoup. Eh oui. Parce que moi par exemple je l'ai, tu vois, parce qu'avec les figures qu'on bosse en street workout, franchement ça se transfère super facilement. Mais c'est vrai que toi du coup, t'as plein de points d'entraînement en extérieur. Bah il y en a un à côté de Perpignan, au bord de la mer, à Sainte-Marie-de-la-Mer. Ok. Là-bas, bah, c'est à peu près le seul où tu peux faire vraiment du freestyle. Parce que le problème, c'est que les parcs sont jamais construits par des gens qui font du sport, j'ai l'impression. Ouais. Du coup, quand c'est construit, c'est jamais adapté justement à la pratique et tu peux pas faire de figures, de choses comme ça, parce que les barres sont très étroites. Et en fait, si tu tombes, tu lâches, et ben devant il y a des obstacles et derrière aussi. Ah, tu finis vite à l'hôpital en fait. Et t'es jamais arrivé quelque chose comme ça? Non, parce que du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je suis ostéopathe, si je me casse le bras tous les jours, ça va pas le faire pour mes patients, donc t'as trouvé donc tes limites. je m'entraîne en gymnase, tu vois. Ouais. Ou alors, Sainte-Marie-de-la-Mer, ce qui est bien, c'est que là-bas, il n'y a rien devant, rien derrière, donc je peux me permettre d'un peu envoyer dehors, tu vois. Ok. Donc ça, c'est cool. Bon, ça va, heureusement, les salles sont bien équipées aussi. C'est déjà ça, ouais. C'est déjà un truc qui est pas mal. Et pas de barre de pole dance chez nous. Encore qu'il y a des salles qui en ont... Si tu t'entraînais à On Air Fitness, t'en aurais. C'est vrai? Ouais. Il y a carrément une salle de pole dance dans les On Air Fitness maintenant. Pas tous, hein? Les 3/4, hein. Si tu vas à Montpellier, il y en a. Tu vas à Paris, il y en a de partout. Attends, il y en a, il m'a pas dit ça. Je te jure, hein. Monsieur, pourquoi tu me l'as pas dit? Mon monsieur, pourquoi il m'a pas dit ça? Pourquoi il s'entraîne à On Air, ton monsieur? Eh oui. Eh ouais, il a peut-être pas voulu te le dire, je sais pas. Après, il s'entraîne dans quel On Air? À Montpellier, je crois. Et dans mes souvenirs, il y avait une salle dans le On Air de Odysseum. Ok. À vérifier, je suis pas sûr à 100%, mais je sais qu'il y a au moins un espace réservé aux femmes. Il va y avoir bagarre. Mais d'ailleurs, ça, c'est un vrai débat, là, justement, ce qu'on disait, le coût de l'espace réservé aux femmes pour justement éviter un peu le regard des hommes. Il y a beaucoup de femmes, j'ai l'impression, qui sont justement craintives à l'idée d'aller à la salle, par peur de se faire juger ou trop regarder ou trop... Alors moi, ça a été mon blocage pendant longtemps. Ouais. Par timidité, par peur de mal faire et d'être jugée, Ouais. par peur d'être jugée sur mon physique. Je me sentais pas légitime, en fait. Comme si on rentrait dans la salle, on devait déjà avoir un physique, en fait. Ouais. Voilà, c'était imposé, tu devais déjà avoir les abdos et tout. Donc c'était plutôt par rapport au fait d'être regardé par des hommes ou jugé par des hommes, ou c'était vraiment plus le côté d'arriver à la salle et de pas te sentir légitime à y être? Les deux, c'est un ensemble. Oh, okay. Il y avait trop de questions qui se posaient dans ma tête, voilà. Donc j'ai commencé la muscu à la maison, j'ai acheté mes poids, mes haltères, les bancs, tout. Je me suis installé une belle pièce de muscu avec ma barre de pole dance en plus, donc voilà, je kiffais bien. Mais il y a un moment, tu tournes en rond. Il y a un moment, tu veux une poulie, il y a un moment, tu as besoin de machine, il y a un moment, tu veux faire de la presse. Et puis, tu es limité aussi au niveau des poids, même si j'achetais des poids de plus en plus lourds. Ouais. Je prenais des risques à faire des squats à la maison sans personne pour m'assister. Ah, c'est clair que si tu montes à une certaine charge, ça commence à être dangereux aussi pour ton parquet. Bien sûr, bien sûr. Parce donc, que t'as pas intérêt à la lâcher là-bas après. Il était temps de s'inscrire au bout d'un moment. Ouais. Et ça t'est venu au bout de quoi? Au bout du moment où tu estimais que ton physique il était ok? Au bout de 6 mois, il y a une copine qui me harcelait pour l'accompagner. Ouais. Et t'as craqué? J'ai craqué et au final, je pense que je fais partie des accros de la salle. Hein. Ouais, tu regrettes pas du coup? Ah non, je regrette pas. Je m'y sens tellement bien. Il y a sans aucun doute des regards mal placés, des jugements. De toute manière, t'en as partout, dans la rue, dans les centres commerciaux, en course. Ouais. T'en auras partout, donc c'est pas grave. Mais tu vois, on en vient quand même à une bonne conclusion, c'est qu'en soi, il faut oser se lancer. Et oui. Pour les filles, il faut oser y aller à la salle. Après, à la limite, s'il y a vraiment ce côté manque de confiance au début, ça peut être intéressant d'aller dans des salles où il y a peut-être des espaces réservés aux filles.
Même si en soi, je pense que vraiment cette idée de jugement, elle n'est pas forcément réelle. Hein. Et oui. Parce que les gens, en fait, ils viennent, ils font leur vie, ils s'entraînent. À la limite, ça peut arriver que les filles se fassent draguer, mais je veux dire, ça sera... Enfin, si c'est fait correctement et qu'il n'y a pas de manque de politesse ou quoi que ce soit, il n'y a pas de raison que ce soit un souci. Après, moi, je trouve qu'il y a un contexte où on n'a pas à se faire draguer à ce moment-là. Après... Attendez la fin, s'il vous plaît. Ouais, mais après, en soi, tu pourrais dire ça de n'importe quelle circonstance dans la vie. Tu vois, si c'est fait de manière respectueuse, que la personne est polie, qu'elle vient juste t'interrompre 2 secondes, en vrai, ça pose pas de souci. Bien sûr. Parce que sinon, à ce moment-là, je marche, je suis dans la rue, je marche, laisse-moi finir de marcher, je suis occupé. Tu vois, si on prend ce raisonnement, on peut... Peut-être un peu insociable, j'ai un peu de mal, moi. Même être dérangée dans la rue, ça me bloque. Non, mais tu vois, genre, le truc, c'est que tu vois, il y a aussi un côté où les hommes, du coup, ils ont beaucoup plus de... Ouais, c'est ça. Parce que le problème, c'est qu'en tant qu'homme, tu vois, je sais qu'on a vite cette réflexion de se dire, par exemple, est-ce que je vais parler à cette fille parce que ça pourrait être, à cause de X personnes dans le passé, interprété comme quelque chose de chiant, quelque chose de ridicule ou quelque chose qui va pas, tu vois. Et du coup, je pense que justement, ça engendre encore plus, justement, de misère affective pour les hommes. Et du coup, ça engendre encore plus, justement, les messages bizarres que tu reçois quand tu fais des massages, par exemple, tu vois. C'est vrai. Parce que tout ça, ça arriverait pas si ces gars-là, ils arrivaient à prendre contact avec des femmes et puis à discuter et puis à créer des relations. Je pense qu'il faut juste bien le faire. Il y a un contexte à avoir. Après, moi, je me sens pas toujours très à l'aise... Bon, là, il n'y a pas de question de ça. Venez pas me draguer, c'est tout. Oui, bah là, t'es en couple, du coup, c'est pas pareil. Mais pareil, genre, si jamais le mec le sait pas, tu vas le remballer, entre guillemets, de manière respectueuse. Mais si je peux donner un conseil, attendez la fin de la séance. On est déjà bien dans notre truc, on n'est pas là pour ça. Attendez la fin de la séance, c'est quand même le mieux. Voilà. Ça me fait penser à une vidéo d'une fille sur les réseaux que je voyais avoir dit justement qu'elle avait ice contact à un gars pendant un moment à la salle et qu'elle comprenait pas pourquoi il était pas venu le voir. Mais oui, je peux comprendre. Ça doit être dur. Ça, c'est un sacré débat, ça. Hein. Mais oui. Alors, juste te coupe 2 secondes. Je vais te faire travailler un petit peu en ce qu'on appelle du myotensif. Donc, on va utiliser ton trapèze pour venir gagner en amplitude. Okay. Donc, pour ça, tu vas venir contracter en inclinaison à gauche. Et moi, ensuite, quand tu relâcheras, je viendrai gagner de l'autre côté. D'accord. Donc, tu peux y aller. Essaye de pas tourner la tête, vraiment juste sur le côté. Comme ça. C'est ça. Tu maintiens et tu relâches. Et tu vas voir qu'on peut aller plus loin sur ton amplitude, comme ça. Et bien au niveau de tes trapèzes, franchement, pas de contracture ni rien, on est nickel. Tu les trouves? Parce que moi, je trouve que j'en ai pas. Oh, t'abuses. Ça, c'est la spéciale des go muscu. Toujours trouver un problème dans la physique. Relâche bien ta tête, c'est moi qui la repositionne. Heureusement que je t'ai dit de relâcher. Ouais. Je t'ai dit de relâcher la tête, on verra sur la vidéo que tu relèves direct. Eh oui. Alors, hop. On n'est jamais satisfait de notre physique. Hein. Ah bah, les go muscu. Ce que je fais, ça vient augmenter l'étirement. Ouais. Tu imagines un peu comme s'il y avait une corde entre ta tête et ton épaule, tu vois. Et on en tirait dessus, bah, ça la tend encore plus. Tu sais, j'ai remarqué que sur mes séances haut du corps, j'ai tendance à relever les épaules. Et d'être un peu comme ça. Alors, est-ce que du coup, ça crée pas une tension encore pire sur la nuque et tout? Après, d'un autre côté, ils sont faits pour fonctionner, tes muscles. Hein. C'est pas dramatique si tu contractes les trapèzes à la salle. Hein. Tu vois, c'est plus problématique pour un go muscu qui voudrait vraiment, par exemple, isoler les deltoïdes, donc les épaules. Quand il va faire des élévations latérales, bah, tu vois, s'il compense en contractant les trapèzes, bah, en fait, il fait tout le move avec les trapèzes et il bosse pas les épaules. Ok. Et du coup, il va pas comprendre pourquoi, au bout d'un moment, en ayant bourriné les épaules H24, il progresse pas, tu vois. Bien sûr. Il va juste avoir des gros trapèzes. Bah oui. Puis d'ailleurs, on a beaucoup de compensations comme ça, même dans la vie de tous les jours, sur les tout petits muscles, tu vois. Ouais. Si on prend par exemple, tu vois, au niveau des épaules, bon, en général, chez les femmes, c'est un peu moins prononcé, mais tu vois, le mouvement de rotation externe, replie ton bras, tu vois, ce mouvement-là, c'est un mouvement... Bah, les gars qui regardent la vidéo, essayez de faire ce mouvement-là de base, vous verrez que vous irez pas aussi loin pour les 3/4. Et en fait, tu vois, ça, des fois, ça crée des blessures au sport. Il y avait une vidéo sur Instagram où je parlais du développé couché. Tu vas être amené à... T'as la barre en haut, quand tu descends, tu viens faire une extension. Bah, regarde, décale-toi un petit peu dans le vide pour que je montre bien. Tu vois, quand tu vas descendre, tu vas faire une extension d'épaule. Donc grossièrement, si tu avais le bras tendu, relâche bien ton bras, ça va être ça. Donc ce mouvement, c'est l'extension. T'as plein de gens qui n'ont pas de mobilité dans ce mouvement. Donc par exemple, ils s'arrêtent par là, c'est leur max, tu vois. Ouais. Sauf que dans le mouvement de développé couché, si tu t'arrêtes là à ton max, bah, la barre, elle n'est pas descendue jusqu'au pec. Donc t'es obligé d'aller plus loin. Le problème, c'est que cette amplitude, tu l'as pas. Donc toi, tu vas faire le mouvement, sauf qu'il y a une barre de 100 kg qui t'emmène dans une amplitude que tu ne maîtrises pas à vide, sans charge. Blessure ou douleur.
Ok. Et c'est comme ça que tu as des go muscu qui se retrouvent avec des douleurs d'épaule pendant je ne sais combien de temps et qui comprennent pas l'origine. Quand ils vont voir leur médecin, on leur dit vous avez une tendinite et puis ça ne solutionne jamais le problème et ils arrêtent le sport après. Tu vois. La fameuse épaule en vrac. Voilà, c'est ça. Bah, ça, c'est un peu une spéciale tu vois, qu'il y a sur les go muscu. Ok. Ça vient souvent du mouvement d'extension ou du mouvement de rotation externe. Okay. Ça peut venir aussi de la rotation interne, mais tu vois, ça dépend vraiment des cas aussi. Hein. Il y a des gens qui n'auront pas ce souci-là, que ça sera dû à autre chose. Mais tu vois, ça peut être un exemple qui reprend quand même pas mal de cas, tu vois ça. Ok. Tu vas venir passer assise, s'il te plaît. Oui. Du coup, là, ça va être pour faire une technique sur ce qu'on appelle ta charnière cervico-thoracique. Donc, en gros, c'est la jonction entre ton cou et ta première vertèbre thoracique. Donc, c'est pas ton cou qu'on va faire craquer, mais juste en dessous. Donc ça c'est intéressant parce que quand on vient faire craquer dans cette zone-là, ça va relâcher les muscles qu'il y a autour et ça va permettre une meilleure amplitude de mouvement. Donc c'est super intéressant pour les petites gênes et puis pour tout le travail qu'on a fait au niveau du cou justement. Ok. Donc pour ça, voilà, c'est ça, nickel, t'as anticipé. Ce qu'on va faire, tu vas mettre une main ici et l'autre main par-dessus. Voilà, c'est ça. Donc pour celle-ci, tu vois, tu vas prendre une grande inspi et quand tu expires, tu te relâches en arrière comme si tu t'affalais dans un canapé. Et tu relâches. Voilà. Ah, ça fait du bien. On dirait vraiment que tu te fais arrêter par les pieds. C'est pas moi. Pareil, du coup. On va voir ce qui reste. Voilà, il y en avait une petite deuxième quand même. Ouais. Pareil. Allez, à fond. Ah, Tinez, elle veut pas... Pourquoi je suis pas craquante aujourd'hui? De toute façon, on va venir regarder un petit peu tout le corps. On va faire un petit bilan. De toute façon, avec la salle, ça peut pas faire de mal. Si on peut te faire une petite compile de crack là pour la vidéo, ça peut être sympa. Donc là, on va faire ma spéciale. J'appelle le Magic Twist. Je l'ai. Tu mets la main comme ça. Ouais, tu l'as déjà vu sur les vidéos. Eh ben, let's go. La main comme ça. Ouais. Bah, tu la mets où après si tu connais la vidéo? Non, c'était pas ça? Ouais, c'est ça. Si, c'est ça. Ouais, non, tu la passes direct. Ah, derrière? Ok. Tu vois, quand je te ramène sur le côté, en fait, tu peux pas tomber. Hein. Faut vraiment que tu te relâches au maximum pour vraiment que ça engage. Je bloque mes mains surtout entre elles. Voilà. Voilà, c'est ça. T'inspires et t'expires. J'ai l'impression que t'es pas trop à l'aise sur celle-ci. Et pourtant, ça va. Bah regarde, on va en faire une autre. On va repasser dans le bon sens. Ton buste en rotation. Donc tu vois, tu te relâches bien. Nickel. Tu vas venir attraper ton coude juste ici. Nickel. Oh, ça me pince là. Ah, c'est normal que tu sentes que ça tende au niveau du dos. C'est fait exprès justement. Ok. Hop. En fait, tu vois, sur l'idée, je vais te ramener comme ça au niveau du bassin pendant la technique. Il faut juste bien te relâcher, pareil. Okay. Puis c'est parti, c'est ton moment. T'inspires et t'expires enfin. Voilà. Là, elle était bien celle-là. Oh, parce que j'étais déçu là pour la vidéo. Mais sur tu m'étonnes. La dernière fois, t'étais une cracotte. Mais là, tu nous fais des cracks, les pires ASMR du monde. Autant on s'en fiche pour le résultat du traitement, mais autant pour les régaler là sur la vidéo. Voilà. Impeccable. Voilà, nickel. Je pense qu'on les a mis bien et on t'a mis bien aussi. Ouais, de fou. Donc l'idée, là, ça va être vraiment de mobiliser. Donc l'idée, regarde, tu peux décaler tes mains sur le côté, voilà. Et en fait, tu vois, relâche à fond ta hanche, ta jambe. Voilà, tu vois, donc là, je mobilise vraiment au niveau de ta hanche. Et en fait, dès que j'engage plus loin, tu vois, je mobilise ton bassin et tes lombaires après. Tu vois, donc, comme je te disais tout à l'heure, vraiment, une articulation, plus elle bouge, moins il y a de douleur, plus elle est en bonne santé. Donc vraiment, l'idée, c'est de mobiliser à fond. Ce qui est intéressant, tu vois, avec l'ostéopathie, c'est que ça va permettre de mettre en place les bonnes habitudes. Tu vois, de commencer à instaurer du mouvement. Et ce qu'on conseille beaucoup, par exemple, je sais pas si tu as quelqu'un qui a mal au bas du dos depuis il y a des années, ça va être d'augmenter beaucoup la marche, c'est de faire des sports où ils stimulent beaucoup les amplitudes. Parce que souvent, en fait, les amplitudes, on peut aller très loin avec notre dos, avec n'importe quelle articulation, on stimule que 10-20% de l'amplitude dans la journée, tu vois. Et ouais. Alors, regarde, rien qu'avec ton cou. Par exemple, tu es tout le temps comme ça, tu bouges pas et le reste, t'es jamais la tête à fond comme ce qu'on faisait tout à l'heure, tu vois, par exemple. Et tu vois, ça permet de remettre en place la machine un petit peu. Et oui. Et pas les os, parce qu'il y en a qui croient que les os, ils sont déplacés. Ça, c'est la plus grosse bêtise de l'univers. Mais c'est mauvais pour les os. Ouais. Non, mais il y a plein de gens qui viennent me voir et qui me disent « Oui, j'ai le bassin déplacé, j'ai des vertèbres déplacées. » Alors que c'est la plus grosse bêtise de l'univers, ça. C'est... Vraiment, tu vois, quand on vient faire craquer, déjà, comme je dis souvent, le craquement, c'est une bulle d'air. Ça n'a rien à voir avec la réussite de la technique, tu vois. Tu peux ne pas avoir de craquement et avoir réussi à gagner en amplitude, justement, grâce à la technique. C'est vraiment juste l'impulsion que tu donnes. Ouais. Donc, le craquement, c'est juste souvent, ça vient ensemble, mais tu peux ne pas en avoir et faire l'effet, quoi.
Ouais. Après, il y a vraiment le côté psychologique aussi. Ça a craqué, oui, je suis mieux, machin, tu vois. Mais c'est pas ça qui donne le résultat, tu vois. Ouais, bah oui. Puis une séance d'ostéo, c'est pas forcément craquer au final. Hein. Oui, c'est ça. Tu peux faire une séance d'ostéo, ça craque pas. Ouais. En fait, moi, je m'adapte, tu vois, à mes patients. Vraiment, je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup, donc je le fais beaucoup. Et je sais qu'il y en a qui détestent, tu vois. Oui. Après, ceux qui viennent me voir depuis mes réseaux, en général, ils aiment bien, tu vois. Ils attendent que ça. C'est ça. Ils rêvent de ça. Mais tu vois, souvent, je leur montre que y a quand même d'autres techniques qui sont intéressantes pour leur cas en plus, tu vois. Même si on peut aussi faire craquer de la tête aux pieds sans souci, tu vois. Mais c'est intéressant de mélanger ça avec le reste, quoi. Bah oui. D'ailleurs, parmi les commentaires de ta vidéo TikTok, il y avait beaucoup. Je rêverais de craquer comme ça, j'en ai besoin. ouais, il y en avait un milliard. Mais d'ailleurs, comme on disait tout à l'heure, t'es la personne la plus vue de mon compte, genre. J'ai fait scandale. Non, mais je crois que t'as fait sur TikTok 7 millions 300 000 vues, un truc comme ça. C'est abusé, ça n'empêche. Hein. Bah, je m'y attendais pas. Tu te rends compte le nombre de personnes que ça fait, quand même? L'algorithme est fou. C'est vraiment un sacré truc, ça. Hein. Bah, du coup, ça ramène certains spécimens. Ouais, les fameux spécimens que tu voulais pas forcément voir. Voilà, c'est ça. Après, mais surtout que TikTok, c'est vraiment la jungle. Hein. Ouais. Il y a vraiment des commentaires des fois, mais moi, je fais un AVC quand je regarde les commentaires. Je te jure, hein. Je les lis plus maintenant parce qu'il y a trop de dingueries. En fait, dès que tu mets une fille mais même quand c'est des mecs, en fait, il suffit que le gars soit en caleçon, ça commence à parler de son paquet ou je sais pas quoi. Il y a, dès que c'est une fille, t'as tous les mecs, je vais lui lécher les pieds, je sais pas quoi, ils sont là en mode, oh là là. Moi, quand je lis ça, moi, je perds foi en l'humanité. Il y avait des débats sur la tenue. Alors que j'étais en legging et aux manches longues. Mais regarde, même si moi je mets une chemise, il y a un débat. Ça voilà. veut dire, oui, il faut pas en costard. Mais oui. Après, il faut rappeler que normalement, une séance d'ostéopathie, c'est en short ou en... Oui, c'est ça. Normalement, c'est en sous-vêtements, en vrai, une séance d'ostéo. Moi, je le fais beaucoup moins parce que je privilégie vraiment le confort de mes patients et je sais qu'il y en a beaucoup qui craignent le fait d'être en sous-vêtements, tu vois. Ouais. Et puis, en soi, ça me gêne pas dans ma pratique que la personne soit habillée, tu vois. Tant que c'est pas un jean rigide. Voilà, c'est ça. Et encore, je l'ai déjà fait, tu vois, parce que je sais que la personne n'avait rien d'autre et ça fait le taf, tu vois. Mais tu vois, par exemple, quand je viens mobiliser comme ça, si c'est un jean tout rigide, ça m'est déjà arrivé d'en craquer un. Oui. Alors moi, je craque les leggings à la salle. Le craquement, il rigolait pas, il était vraiment comme ça, le craquement. Non. Mais comment la personne est repartie? Elle est repartie, en tout cas. Avec la démarche de la honte. Non, je la connais. En vrai, ça va, parce que... Ah oui, c'est vrai, parce que toi, tu te craques H24 les leggings à la salle, tu me disais. Oui. Bon, les séances jambes en leggings, c'est fini. Maintenant, c'est jogging. C'est bon, ça coûte trop cher. Ça coûte vraiment trop cher. Je vais te demander de forcer vers l'intérieur comme ça et tu pousses ton genou comme ça. Alors, comme ça? Ouais. Tu maintiens et tu relâches. C'est vrai que le legging à 60 balles Gymshark, s'il saute sur la séance, ça fait un peu chier. Ça fait un peu chier. Et comment tu rentres jusqu'à ta voiture? Ouais, c'est pas super pratique. Ouais. Donc la technique du sweat. Et tu relâches. Du sweat. Attaché à la télé, voilà. Pareil, ça c'est une amplitude qui crée souvent des blessures quand elle n'est pas assez développée. Ok. Sur les squats, soulevés de terre, tout ça. C'est intéressant de quand même avoir une bonne amplitude là-dessus. Sur les rotations de hanches en fait. En fait, c'est toutes les amplitudes que les gens viennent jamais bosser, tu vois. On est pas mal. C'est plus de l'optique qu'autre chose là. C'est vraiment histoire d'eux. Mais tu vois, souvent aussi, il y a les rotations de genoux. Tu vois, quand tu ramènes ton tibia en rota ou en rota, comme ça, souvent, tu vois, quand ça va pas très loin, c'est ça qui fait que tu te fais des croisés après. Ok. Tu vois, parce qu'en fait, c'est souvent sur les sports de pivot, on appelle ça. Donc, je sais pas, basket, foot, tout ça, dès que tu vois, tu fais des rotas. Les fameux croisés. En fait, tu vois, ton pied, il reste au sol. Et toi, tu tournes. C'est clairement le mouvement que je te dis de rotation de tibia. Et en fait, tu vois, si tu vas trop loin, ça pète. Parce que du coup, tu pètes le ligament qui est censé retenir. Ça doit être horrible. Ouais, ça peut être tes ligaments sur le côté, les collatéraux. Ou alors carrément les croisés. C'est souvent le croisé antérieur. En fait, tu as deux ligaments qui sont croisés. C'est souvent le antérieur, donc celui sur l'avant qui pète. Et après, ça fait des sacrés trucs, tu vois. Genre, trop mal. En fait, si le croisé, il est vraiment détruit, tu vois, quand tu viens tirer comme ça vers l'avant le tibia, il est censé partir vraiment de quelques centimètres vers l'avant. Ok. Tu vois, en fait, il est plus maintenu. Tu sens que vraiment, il y a une laxité, tu vois. Mais là, c'est pas le cas, hein, t'inquiète pas. Non, j'ai déjà fait sur des gens qui avaient les croisés, c'est assez flagrant. Hein. T'entends des petits craquements bizarres et tout, c'est assez spécial. Hein. Je me suis jamais rien cassé.
Ouais, bah après, c'est pas une fracture, ça. Hein. Non, mais en général, je me suis jamais rien cassé et tout. Ouais, donc, ma phobie de me faire mal comme ça, parce que je sais pas ce que ça fait. T'as eu de la chance, ouais. Ouais, bah, parce que je prends pas beaucoup de risques, je pense. Oui, la personne qui fait de la pole dance. Bon, encore ça va, c'est pas trop risqué. Ouais, bon, ça va, tu t'accroches fort. Ouais. Bon, au pire, tu fais, ouais, si ça va, tu peux faire une petite chute. Quand même. Ouais, une petite chute, ouais. Si ton corps a décidé d'arrêter de forcer. Ouais. Une fois, sur une figure basique comme ça, petite inversion, tête en bas, et là... Ça a tout lâché? D'un coup, comme ça, mais je l'ai même pas senti venir. C'est pas la folie, ça. Ah non, puis t'as pas le temps de réagir. Enfin, en une seconde, t'es par terre. Moi, j'ai rien eu, hein, heureusement. Juste 2 secondes, je vais te dire une petite impulsion comme ça vers le bas, tu vois, pour décomprimer ton genou. Donc ça va tirer un peu vers le bas, sois pas de surprise. Voilà. Je vais le refaire juste par rapport à l'autre hauteur. Voilà. C'est ménagère au passage. C'est mieux, mais on n'a rien entendu parce que la table elle est partie de 3 mètres derrière. On va regarder de ce côté aussi. Ça me fait rire des fois, tu sais, on dirait que mes techniques elles sont super violentes parce qu'en fait t'entends la table qui fait des bruits de fou en dessous. Typiquement celle qu'on a fait tout à l'heure, tu sais, où pour faire craquer cette zone là. Ouais. Bah typiquement quand je tire un peu vers le haut, quand je le fais sur une table de consulte à domicile, on a l'impression que j'ai détruit le patient. Alors c'est juste la table qui fait du bruit. Ça me fait trop rire. T'imagines les voisins en dessous ce qui doivent se... Ouais bah... Qu'est-ce qui se passe? Tu me regardes comme si j'allais faire un truc trop bizarre. Non, je regarde. Je me dis j'ai 0 amplitude. Non ça va. Ah ouais. Voilà. Je savais qu'il y avait besoin du côté de la fibula. Oui, tout à fait. Ouais, la fibula. En fait, si tu veux, t'as ton tibia, c'est les gros os de base. La fibula, c'est le petit os sur le côté qui fait un peu mal quand on va titiller. Ok. Voilà. C'est pourquoi ça fait mal? Non. Parce que t'as un nerf qui passe juste à ce niveau-là. Ok. En fait, des fois, tu vois, quand il y a des petites sensations de décharge électrique, choses comme ça, qui commencent là, qui descendent jusqu'à la jambe, des fois, quand tu viens juste traiter la petite tête de la fibula, là, ici, bah, ça règle le problème. Parce que des fois, ça peut être un petit souci à ce niveau-là où ça vient titiller sur le nerf, tu vois. D'accord. Donc, franchement, c'est l'un des rares cas où faire une technique comme ça avec un crack, ça va te libérer d'un symptôme nerveux comme ça. D'accord. Mais celui-ci marche plutôt pas mal. Oh. Voilà, donc c'est bon à savoir. On va faire d'abord ta symphyse pubienne, on va utiliser les jambes pour ça. Hop, tu viens ramener comme ça, tu colles, hop, le micro ici, tu décales un petit peu les jambes et tu viens forcer vers l'intérieur. Allez à fond. Okay. On va caler le micro pour les petits cracks. Hop. Bon, c'est vraiment la pire dégaine du monde quand je cale le micro comme ça. Regarde comment je l'ai mis. Alors, j'espère que ça sera pour quelque chose au moins. Hop. Voilà, je viens tes pieds. Bon, les doigts de pied, on est bon. Ok. Ok, on va faire une autre, je vais juste bouger le micro. Ça, je la faisais pas la dernière fois que je t'avais vu, celle-ci. Non. Toi qui as une bonne mobilité de cheville, il n'y a peut-être pas besoin, moi, on va la faire au cas où. C'est comme ça. Bon, on sera encore mieux là. Des vraies pointes de pied de gymnaste ou de danseuse là. C'est vrai? Ouais, c'est nickel. Alors, regarde, on va faire la même de l'autre côté. Voilà, nickel. Je l'aime trop celle-ci, elle est trop satisfaisante. Elle fait pas de mal, hein, honnêtement. Ouais. Donc tu vas venir écarter au max, comme un grand écart, et tu viens pousser vers le plafond. Encore. Nickel. La fameuse. Ouais. La fameuse qui t'a fait faire 7 300 000 vues. Trop bien. Des petites impulsions au niveau de ton bassin. Je suis chatouilleuse du dos, sensible du dos, tout, donc... Là, parce que là, tu vois, ça me fait... Ok, je vois. C'était rigolo quand on me tatouait le dos. Voilà. J'étais tout le temps en train de me contracter comme ça. Ah oui, bah là, ça devait pas être super pour toi aussi, hein. Bah après, moi, je dormais. T'arrivais à dormir alors que t'étais chatouilleuse du dos comme ça? Ouais, bah du coup, je bougeais, hein, il se débrouillait. Merci Manu. T'imagines s'il se ratait du coup? Non, confiance aveugle. Ah ouais.
Oui, mais lui, peut-être qu'il avait pas confiance en lui sur le moment-là. On va me faire un petit peu de mobilisation. Tu vois, c'est bien, on peut engager un peu les vertèbres. Mais on bosse toujours un petit peu la rotation de hanche dont je te parlais tout à l'heure. C'est les go muscu, on a toujours eu l'épaule en moins, un genou en moins, et on a aussi les lombaires qui sont douloureux tout le temps. Bah, ça entretient d'être ostéo. Tu bouges beaucoup et tout au final. Je suis mouillé. Le gars, c'est pas boire proprement. En échauffement, du coup, peut-être plutôt. Ok, ça. parce qu'il faut s'échauffer. Ah ouais, allez, c'est bon. Toi, t'es la pire élève, toi. Bah, c'est un peu ça. Enfin, on n'a pas le temps. C'est déjà long, hein, la salle. J'y reste 3 heures, pourtant je m'échauffe pas. C'est bizarre. 20 minutes. Ouais. Mais toi, tu parles plus qu'autre chose, non? Aux gens, super, aux gens là-bas. Je t'ai croisé une fois là-bas, t'as passé plus de temps à parler à tout le monde. Je fais du street workout, on prend des temps de repos de 3 milliards d'années. Ah, mais je pense que t'avais même pas encore posé ta gourde par terre, en vrai. Bon, après, je suis trop sociable, moi j'aime trop parler à tout le monde. Bah oui, j'imagine. Et puis il y a beaucoup de monde. Après, il y a des vidéos preuves de mes entraînements, on peut pas dire que je m'entraîne pas sérieusement. Ouais. Oh, t'as pas l'air convaincu. Est-ce que c'est pas des vidéos ressorties, tu sais? Ah, tu crois que j'utilise la même vidéo d'entraînement depuis 2002? Je veux une preuve, tous les jours tu montres la date. Bon, après, ça augmente quand même bien le temps quand tu croises du monde. Oui, c'est sûr. Après, moi, j'aime bien y aller aussi pour rencontrer du monde, parler à du monde. Hein, ah bah ça permet d'échanger un peu, ouais, tu déconnectes. Hein. Bah, quand tu passes la journée à taffer, t'aimes bien croiser du monde après, hors taf, tu vois. Après, tu vois, l'idée, c'est de venir tout étirer comme ça. On décomprime un peu la colonne, les muscles. Prends 3 cm. Ok, bah, je viens de découvrir que les gens qui se piquaient avaient la calvasse. Ça permettra de les identifier un peu plus simplement. Ouais, c'est pas bien compliqué. Hein. Après, s'ils font ça en connaissance de cause. Ah, c'est pas mon dos. Oui, c'est ça, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Voilà. Regarde, relâche bien ton bras. Vraiment, t'essayes. Tu vois, je vais le ramener en extension. Voilà, tu forces là. Ok. Non, vraiment, relâche à fond. Bah, je sais que c'est dur quand on n'a pas l'habitude. Vraiment, tu vois, je vais t'emmener en extension max. Juste un tout petit peu plus rapidement, mais pas plus loin que ça, et ça fait pas mal. Faut juste bien te relâcher. Fait un craquement tout bizarre. Tu nous as fait un bruit de papier bulle. C'est vrai. Je teste un petit peu toutes les articulations. Voilà, il était sympa. Voilà. Je suis en digestion. T'as mangé juste avant de venir? Bah oui. J'ai retombé de la séance là. Quand tu prends du pré-workout, quand ça retombe. C'est horrible les retombées du pré-workout. Bah en vrai, je l'ai plus trop parce que j'en prends trop. Donc franchement, je suis juste... Au bord de la crise cardiaque. Ouais, c'est ça. En fait, moi, il retombe à genre 6h du mat quand j'ai fait ma nuit blanche parce que j'arrive pas à dormir à cause de la caféine, tu vois. À 6h, je suis devant la porte de fitness. Non, mais parce que j'ai commencé à bosser avec MyProt et ils m'ont envoyé leur pré-workout. C'est le premier truc que j'ai pris, tu vois, tu me connais. Ouais. Tu sais que je suis un craquette du pré-workout. Et je l'ai reçu, j'ai regardé la compo, j'ai vu 300 mg de caféine par dose, j'ai fait ok, je suis mort, je suis foutu. Et alors ça marche bien? J'ai pas encore pu l'essayer, parce que justement, pour l'instant, là, j'ai essayé de me sevrer un peu du pré-workout, tu vois, je me calmais un peu, parce que là, je commence à être dans l'abus en ce moment, et tu vois, là, je pense que je peux commencer à le reprendre, je vais le tester demain s'il fait beau. Je vais aller faire une petite session de freestyle, je vais m'envoyer une petite scoop, puis on va voir comment je décolle. Hein. Ça va, une scoop. Ça va. 300 mg de café. Oh, je sais très bien qu'au bout d'une semaine, je vais taper 2 scoops, mais bon. C'est le problème, c'est toujours plus. Après, tu mélanges avec la Monster, la Coca. non, mais abuse pas du mal. Non, le gars, il est dans la santé, mais tu sais, il va commencer à prendre des drogues, des trucs. Non, commence pas à dire des trucs de fou comme ça. En plus, je sais même pas si dans la vidéo, je peux dire un truc comme ça sur YouTube. Tu bipes? Ouais, je crois que... Non, jamais de la vie, un truc pareil. Non, mais faut. Et d'ailleurs, toi, je parlais de MyProtein, vous avez le code OSTEO chez MyProt pour avoir une bonne réduction. Ça se cumule avec les réducts qu'il y a déjà sur le site. Donc, normalement, vous pouvez avoir un truc au-dessus de 30% de réduction, voire 40%. Donc, checkez ça pour tous ceux qui prennent des compléments alimentaires. Voilà, c'était petit instant pub. Mais je pense qu'on est pas mal là au niveau des articulations, ton dos. C'est vraiment sympa au niveau mobilité. T'es sponsorisé MyProt? Ouais. Oh là là. Je t'avais pas dit? Mais c'est trop bien. Ah mais oui, c'est incroyable. Mais tu sais que si t'écoutais ce que je te disais, je l'ai dit il y a 10 secondes. Là. Oui, dans le truc. mais j'attendais que t'aies fini quand même ton histoire de pré-workout. J'avais pas te couper comme ça. Si, ouais, ça mais c'est pour ça le sac. Ça... Oui, bah oui, c'est pour ça.
J'ai reconnu le logo. Attends, on va montrer le joli sac pour faire un placement de produit de qualité. Attends, fais-le en mode youtubeuse beauté, présentation, tu sais, en mode tu mets la main derrière et tout. Enfin, du coup, présentatrice météo, maintenant que t'es bien mobile, tu peux commencer à présenter les autres. Ouais, non, mais il est trop bien par contre. Ah ouais, franchement, tu vois, pour les déplacements sur Paris, il m'a bien aidé parce que dans l'avion, j'avais pas de sac qui rentrait dans les catégories de taille. Et il rentre. Bah lui, il était nickel. Ah, mais il est top. En tout cas, bon, comment ça va? Ça va. T'es prête à aller faire ta meilleure sieste, je crois bien. Je pense. Merci à toi. Allez, on check. Bon, zéro cohésion. C'était génial. Fais genre main et voilà. Allez, okay. C'est bon. Allez. Okay. Allez. On a de la cohésion ici, c'est bon. Répétez toujours votre check avant les vidéos. C'est quoi, c'est parfait pour finir la vidéo. Oh là là.